Bonsoir. Au sommaire, des échos du week-end de Méca Passion, une caravane en construction aux établissements Lopez, le club taurin Els Rosillo qui s'est rendu à Arles, du foot, du judo. Mais pour commencer, nous recevons Robert Marcobiel. Bonsoir Robert. Bonsoir Pascal. Qui vient nous parler d'une conférence en préparation. Mais alors, surtout pas une conférence, parce qu'une conférence, on associe un type en cravate qui vient te débiter un certain nombre de vérités vraies. Donc, un, je n'aurai pas de cravate. Oh. Et deux, c'est dommage, c'est comme ça. Non, on n'en a pas ce soir. Et qu'est-ce que je voulais dire Et des vérités vraies, je n'en ai pas beaucoup. Ce que je fais pour le 19e siècle, c'est d'émettre un certain nombre d'hypothèses. À partir d'un chiffre, c'est le fameux 7% qui est le titre de mon bouquin. Oui, alors qu'est-ce que c'est ces 7%? Alors ces 7%, Louis XVI avait demandé à la fin de son règne un état de ses sujets sachant lire. Bon, comme chacun le sait, Louis XVI est mort, mais les enquêtes ont été réalisées. Dans cette enquête, on apprend que les Landes ont 230 000 habitants, et sur ces 230 000 habitants, simplement 15 200 et quelques savent lire. Ramener un pourcentage, ça donne moins de 7% des Landais savent lire en 1800. J'ouvre une parenthèse. J'ai appris samedi dernier, par la bouche de M. Laurent Delahousse, que 7%, actuellement, c'est le pourcentage de personnes vivant en France qui ne savent ni lire ni écrire. Ouais, comme on est 65 millions, 7% de 65 millions, ça fait 4 millions et demi. Je ferme la parenthèse. Ouais. Ça fait un peu beaucoup. Bien. Alors, à partir de ces 7%, qui m'ont quand même interpellé, je suis parti dans 25 000 directions différentes. Et pour ne pas partir dans ces directions différentes où je me perdrai moi-même et où je perdrai les téléspectateurs, j'ai amené avec moi deux personnages. Ah, nous en sommes ravis, Robert. Qui ne sont pas issus de mon imagination, je n'en ai aucune, mais qui sont des personnages vrais. Donc je vais te les présenter, et ces personnages donneront une idée assez juste de la population rurale qui vivait en Chalosse. D'accord ? Nous t'écoutons. Claire naît à Saint-Cricq-Chalosse le 11 juillet 1815, un mois après Waterloo. Jean voit le jour à Bath-Chalosse, le premier floréal en œuvre de la République française, ce qui fait le 21 avril 1801. En 1860, Claire et Jean se marient à Agenmont où ils résident. Claire est ménagère, Jean journalier. Alors c'est là qu'il faut s'accrocher. Claire, fille de Jean décédé à Coudure et de Jeanne décédée à Batz, et veuve de Jacques décédé à Urgons en 1852. C'est pas fini. Jean, fils de Jean décédé à Bergoy et de Jeanne décédée à Coppens, et veuf en seconde noces de Marie décédée à La Crabe en 1858. Les témoins de leur mariage sont Bernard Appariteur. L'appariteur, c'est l'ancien garde champêtre avec un tambour et une trompette qui venait annoncer les heureuses et les mauvaises nouvelles à la population. Jean forgeron, Jean horloger, Jean propriétaire laboureur. Et ça finit par on signait avec nous, les témoins, ce que n'en fait ni le futur, ni la future pour ne savoir de ce requis par nous suivant la loi. Alors, je rappelle qu'on n'est pas au Moyen-Âge, on est en 1860. Pour faire un raccourci et pour que ça parle mieux, il faut savoir qu'en 1860 vivaient les parents de mes grands-parents. Ah oui. Ce qui est vrai pour tous les gens de mon âge. Oui. Les vieux, quoi. Les vieux. Oui. Vieux, pas dans la tête. Hein. Voilà. Alors, si tu veux, cet acte de mariage est très caractéristique du XIXe siècle, parce qu'on le retrouve de 1802 à 1898, et cette histoire, tu peux la transposer de Heyremont-Cube à Sortan-Chalosse, en passant par Gaujac, Pauillanes, partout. Et c'est un résumé, je ne dis pas parfait, mais qui donne une idée assez juste de la vie du bas peuple, parce qu'il s'agit de ça.
Donc tu nous as vraiment bien mis l'eau à la bouche. Hein. Quand est-ce que tu vas la faire cette alors pseudo, comment on peut dire? Je peux pas dire. Une causerie. Voilà, ta causerie, voilà, parce que tu vois, je sais plus quoi dire maintenant. Alors tu l'as fait quand la causerie? Alors cette causerie agrémentée d'un diaporama se tiendra le vendredi 29 septembre à 18h30 à la médiathèque là-bas en haut. Voilà. Alors l'entrée est gratuite évidemment et je vous attends nombreux, cher public. Robert, nous serons là. Merci beaucoup. Merci. Les bénévoles de l'association Méca Passion présentaient nombre d'animations lors de leur bourse d'échange de ce week-end. Voici quelques images. À l'occasion de la bourse d'échange, nous avons rencontré Guy Castetz qui nous a présenté sa collection extraordinaire. Bon, bonjour Monsieur Castetz, vous avez exposé ces moteurs. D'où est-ce qu'ils viennent ces moteurs? Ces moteurs viennent de différentes provenances. C'est des moteurs qui étaient destinés autrefois aux paysans, aux agriculteurs, aux artisans, notamment les boulangers entre autres, meuniers aussi, et donc ils viennent d'un peu partout. D'accord. Donc ce sont des moteurs à explosion. Ils ont fait suite aux moteurs à vapeur ou pas? Oui, directement. Après, c'était des petits moteurs à essence, entre autres. Ils ont eu des moteurs diesel aussi, mais c'était beaucoup plus rare. Mais en grande partie, c'est des moteurs à essence. Alors donc la technique qui a été mise au point, c'était pour faire marcher des machines industrielles? Industriel ou semi-industriel, parce que bon, c'était des moteurs de faible puissance et c'était destiné à des concasseurs, à tourner le pétrin des boulangers, entre autres. Alors justement, la puissance, on peut avoir une idée de la moyenne de la puissance de ces machines? Oui, ça varie entre 3 et 10 chevaux en gros. Pour faire tourner un pétrin, il y avait 4 chevaux, 5 chevaux, ça allait même jusqu'à 8 chevaux. Ce sont tous des monocylindres? Ah oui, c'est tous des monocylindres, pratiquement, oui. Oui. Et donc les fabricants, c'était des fabricants européens, français? C'est fabricants français, et alors à cette époque-là, il y avait une multitude de fabricants. Chaque département avait peut-être 2 ou 3 fabricants de moteurs, alors c'est pour ça qu'il y a des marques qu'on ne connaît pratiquement pas, mais qui sont encore existantes parce que c'était du matériel robuste. Alors évidemment, ils sont tous restaurés. Est-ce que c'est vous qui avez fait la restauration? Ah oui, quand même, oui. C'est un peu ma passion, alors c'est pour ça, moi un moteur, ça m'intéresse quand il tourne. S'il ne tourne pas, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Alors, est-ce qu'il y en a eu qui ont demandé beaucoup plus de travail que d'autres? Ah oui, on les a dans différents états, et autrement dit, même celui-là, surtout celui-là d'ailleurs. On va le voir après. Celui-là, qui a quand même demandé 150 heures de restauration, et avec la fabrication de nombreuses pièces. C'est celui qui m'a donné le plus de mal, mais je voulais absolument le remonter car il est très rare et pour moi ça a un certain intérêt. Alors cette passion, elle date depuis combien de temps? Oh, moi j'ai eu toujours la passion des moteurs, c'est mon père qui m'avait transmis ça. Moi tout ce qui fait du bruit, pour moi ça représente quelque chose. Alors des pièces, vous en avez refabriquées, mais vous en avez trouvé aussi ou pas? En pièces de rechange c'est très dur, là il faut fabriquer à la demande. Ah, on n'a pas le choix. Là. D'accord. Donc vous avez parlé de ce fameux moteur qui est un petit peu particulier, très rare, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Quel est le plus ancien par exemple? Le plus ancien c'est un moteur de 1906-1907, c'est le moteur Garner. Ouais. C'est le moteur Garner, c'était un moteur qui était dans un château qui alimentait une pompe, et cette pompe servait à pomper l'eau
la monter dans un château de façon à avoir l'eau courante dans la maison. C'était une grande maison de maître. En tous les cas, c'est vrai qu'au niveau du design, ça fait penser un petit peu à ce qu'on peut voir chez à la Tour Eiffel, par exemple, ce genre de choses. Oui, ben c'est la même époque pratiquement. Et donc, mais c'est vrai que c'est un moteur qui est assez spectaculaire et qui présente pour moi un certain avantage et un intérêt parce qu'il est quand même de conception assez particulière. Alors évidemment, on rentre dans les secrets des techniciens. Hein, nous, les néophytes, on ne va pas trop comprendre tout ça, c'est sûr. Et donc, les matériaux utilisés, c'est les mêmes qu'aujourd'hui ou pas? C'était principalement de la fonte et puis de l'acier, mais ça a guère évolué. Aujourd'hui, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus léger, puisque le moteur en question, qui développe une puissance de 3 chevaux, en gros, doit peser entre 350 et 400 kg, et que le même moteur à la même puissance 50 ans après, il doit faire 15 kg. Ah ben voilà, donc voilà une bonne idée de comparaison en effet. Alors vous avez pour aujourd'hui, pour cette foire, donc, prévu ce système d'exposition. Est-ce que ça va perdurer? Si l'année prochaine on l'en refait, pour moi ça ne me demande pas un gros travail, je ramènerai le matériel. J'espère par contre qu'il fera beau et qu'on pourra essayer de faire tourner pas mal de moteurs. La semaine dernière, nous avons présenté la moisson du blé. Cette semaine, toujours dans le cadre de la bourse Méca Placement, voici la battère du blé. La nouvelle association Chalosse-Tursan en Seine débute sa première. Oui, c'est le premier conseil d'administration de l'association. Là. De façon, on a présenté le programme qu'on a créé en bureau. Et donc, on redémarre pour une saison qui va démarrer le 13 octobre jusqu'au mois de mai, dans 8 villages de l'ancien canton d'Agetmauve. Voilà, on commence par la Bastille de Chalosse avec les Estrionnais. Qu'on connaît déjà un petit peu sur le plan local. Là, ils sont déjà venus jouer chez nous et ils ont accepté de revenir et avec grand plaisir.
Donc le 13 octobre, effectivement. Alors on repart sur la même formule, 8 séances de théâtre à 20h30 le vendredi soir, avec une tarification inchangée, 60 € pour 8 entrées, et sinon à l'unité 10 € l'entrée. Voilà, on attend de nombreux spectateurs. Nouveau, cette année, on a du fait que de l'arrêt de l'Office du tourisme dans ses activités culturelles et animation, on a repris le flambeau, donc on s'est maintenu uniquement à faire que du théâtre sur cette année. Mais on réfléchit à une autre formule pour l'année 2018. En ce qui concerne les chorales, on va trouver un autre nom, une autre formule aussi, mais on pense, une fois qu'on aura mis bien en route le théâtre, on n'a pas voulu trop se charger d'un coup. Et donc c'est pour ça que pour l'instant on a arrêté les activités chorales. On ne désespère pas de reprendre nos chorales, de refaire venir nos chorales locales ou régionales au printemps. On va préparer ça, je pense, très prochainement, pour effectivement satisfaire un public déjà bien présent et nombreux au Festicœur. Mais comme dit Henri le président, on va changer peut-être ce nom-là et faire évoluer ces après-midi, ces dimanches après-midi, les faire évoluer, parce que je pense qu'il y a aussi un public qui attend et qui vient écouter ces gens-là, qui est demandeur de ces chorales. Voilà. Je pense qu'on va aussi faire perdurer ce spectacle-là. Pour le moment, on est 15, donc le conseil d'administration, on est 15, 5 personnes au sein du bureau, mais on va élargir notre association à d'autres personnes, bien sûr, qui seront invitées à la prochaine Assemblée Générale. Mais comme on démarrait, on a fait avec ceux qui ont voulu tenter l'aventure après la fin de l'Office du tourisme dans la partie animation. Depuis quelque temps, vous avez peut-être remarqué une caravane blanche sur le parking des établissements Lopez, route de Samadé. Nous avons voulu en savoir plus. Une habitation de 70 mètres carrés, à peu près. Elle est prévue pour un couple avec 2 enfants qui vont loger dedans pendant, disons, toute la période estivale, puisqu'ils ont des manèges et ils font des fêtes. Et on a été voir le mobil-home, on l'a mesuré, on s'est mis d'accord avec l'acheteur de la caravane qui nous a dit ce qu'il voulait, et on lui a fait donc, des dessins et des perspectives approximatives de ce qu'on pouvait réaliser. À la suite de ça, ça nous a permis donc, de lui faire un devis, et ensuite le devis a été accepté et il nous a amené la caravane qui nous a laissé à peu près pendant 2 mois. C'est des caravanes qui sont arrivées directement sur du carrossier, donc sur l'atoll. On a confectionné tout ce qui était toit, murs extérieurs, cloisons et tout ce qui est meubles, cuisine, chambre, salle de bain. On a travaillé à 2 ou 3 dessus, donc voilà le résultat. C'est 2 caravanes qui ont 2 rallonges, qui font à peu près 1,50 m chacune. Donc c'est des vérins hydrauliques, et la caravane s'ouvre de 1,50 m côté droit et 1,50 m côté gauche. Et quand elle est repliée, donc elle est faite dans les 3 mètres. Et il faut faire évidemment très attention quand on fait la fabrication, que quand elle se ferme, que les portes ne gênent pas, les cloisons ne gênent pas. Il y a pas mal de choses à calculer. Il y a beaucoup de contraintes. Oui, il y a beaucoup de contraintes. Et que la baignoire passe sous la vasque quand ça se replie. Et voilà, donc les water. Pareil, vous avez 2 water dedans, un water pour les gosses, un water pour les parents. Bon, ceci, après l'équipement de la caravane, c'est quand même très bien aménagé, vu qu'il y a un chauffe-eau dessous qui est d'une grande capacité, et il y a aussi une fosse septique tout haut en inox, ça c'est le client qui s'en charge, qui va se faire tous les raccords. Nous on lui a tout préparé, mais les raccords c'est lui qui se le fait et qui se termine l'électricité. J'ai eu déjà quelques autres touches pour en faire d'autres, et j'en ai même eu un
qui m'a un peu surpris quand il m'a amené le plan. Il aurait eu une affaire où il y a le double de rallonge, c'est-à-dire qu'il y a le 1,50 m qui se rallonge, va encore se rallonger d'1 mètre à chaque fois. C'est une caravane qui va faire plus de 100 mètres carrés au sol. Donc je ne sais pas si on aura le marché, mais ça serait intéressant pour le début de l'année. Il m'a dit qu'il sortait cette caravane. Des journées portes ouvertes sont proposées à la salle de gymnastique de la Cité Verte du 25 au 29 septembre. Nous avons rencontré le responsable. Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de ce projet que vous allez mettre en place ? Alors Thomas Bouillère, donc je suis le gérant de la Cité Verte ici, de la salle de remise en forme, donc qui a comme cours collectif renforcement musculaire et cardiovasculaire, voilà, sur le plateau que vous pouvez voir ici derrière. Voilà, donc le projet de portes ouvertes, donc qui va débuter à partir de la dernière semaine de septembre. Toute la semaine, toutes les personnes désirant venir à la salle peuvent venir essayer gratuitement toutes les activités, que ce soit les cours collectifs, le travail de renforcement musculaire ou un suivi personnalisé s'ils le désirent. Voilà. Et donc vous êtes là depuis longtemps ? Ça va faire 2 ans, en avril ça fera 2 ans que je gère maintenant la salle ici. Voilà, chaque année j'ai un stagiaire différent qui commence en fait à chaque fois le diplôme que moi j'ai passé au préalable pour pouvoir après gérer une salle aussi ou donner des cours collectifs dans une salle. Parce que ce serait difficile de gérer tout seul. Alors je gère tout seul la salle, mais c'est intéressant d'avoir un stagiaire pour tout simplement, quand moi je suis sur les cours collectifs, qu'il puisse en même temps gérer le plateau muscu. Voilà, l'avantage c'est qu'il y a toujours quelqu'un à la Cité Verte qui est avec vous, qui vous accompagne sur le renforcement musculaire. Voilà, personne n'est laissé tout seul. Donc il y a toujours ce suivi et ce relationnel avec les gens qui est développé ici. Et donc une personne qui veut venir faire du sport, est-ce qu'il y a certaines précautions à prendre ? Tout simplement venir avec un certificat médical de non-contre-indication au sport, pas dès le premier jour, mais voilà, on le demande une fois qu'on s'inscrit tout simplement pour que la personne soit couverte et que nous aussi soyons couverts au préalable. Et est-ce que depuis 2 ans que vous êtes là, combien il y a de personnes qui viennent à peu près ? Pour faire une grosse moyenne, on appellera une fourche, on varie à peu près entre 180 et 250 personnes par semaine sur le plateau cardio et renforcement musculaire à côté. Quels sont les horaires ? Alors, les horaires, on ouvre du lundi au vendredi, donc de 9h30 à midi pour la période du matin et de 16h30 à 20h30 le soir. Et quels sont les tarifs ? Alors tout ce qui est tarifaire, ça se gère plus avec la partie accueil de la piscine. Moi je gère vraiment plus que le parti professionnel et suivi des gens une fois qu'ils rentrent ici. Pour les personnes qui sont désireuses d'avoir un trimestre, je sais par exemple que c'est 58 € par mois en ayant une licence sportive, peu importe laquelle, au sein d'Agetmo. Voilà. Après pour les autres tarifs, il faudra se renseigner un petit peu plus auprès de l'accueil. Voilà. Bien, mais je vous remercie. Pas de souci. Dans le cadre des fêtes d'Orsarieux, nous avons assisté à la course landaise. Alors bien sûr, dès que la scène de Cécile de Gilles sera fin prête, on lancera comme il se doit la traditionnelle marche casérienne, la marche... Allez, sur. Ah non, cet écart. Allez, sur. Ah. Et son premier écart. Alors là, le bon. Et Soubus l'écarte. Ah, il est fait peu aussi dans l'écart Vincent Muras. Ah,
il est gâté d'ailleurs. L'écart tourniquet de Fabien Montero. Alors là, allez Vincent. Ah, et le voici aussi le premier. Et le saut de large aussi pour le saut à Sainte-Cécile de Doisy qui va venir les remercier avec ce saut périlleux. Public, regardez bien, une attaque très très longue. Attention. Il est là, le prince de la... C'est Alexandre Brett pour monsieur le maire de Lille-du-Martin. Et vous le voyez aussi, Alexandre Brett qui... Alors là, très apprécié l'écarteur Thibaut Musquet. Et on ras de la pointe. Alors là, quel écarté. On peut l'applaudir à Thibaut Musquet. Oh là là, quel spécialiste en monsieur Philippe Dutoya, maire de Sainte-Colombe, 5 et 2 co-présidents. Pour toi Thibaut, 10 jours de prime, monsieur le maire. Alors sérieux, 5 de mieux. Le saut périlleux d'ailleurs a vrillé du sauteur qui de connaît. Également, Craig Dumas, pour toi Thibaut, 5 de mieux. Vincent Dartos, maire de Montagnan, 5 de mieux pour toi. Et là... La semaine dernière, le cercle taurin El Rosillo visitait la ville d'Arles et sa région. L'occasion de marcher sur les traces du peintre Vincent van Gogh, qui a su interpréter la magnifique lumière et les couleurs de la Camargue. Le programme comportait aussi 2 corridas, l'une goyesque avec les belles arènes romaines décorées, et l'autre beaucoup plus dure avec les élevages de Murat et de Garcigarnes. À la première, après la mort du premier taureau, le public assista au saut dans l'arène d'un individu anti-corrida qui cherchait à perturber le spectacle. Pour réponse, le public, 9000 personnes, se mit à entonner la Marseillaise, un chant guerrier, certes, mais aussi un chant de liberté. Un peu plus de trop là. Pas tombé une fois, le taureau. Non, c'est vrai.
Un début de saison qui commence plutôt bien pour le club de judo Aget-Mossien. En effet, 2 nouvelles ceintures noires étaient remises vendredi soir au dojo Alain Lansament. Nous avons rencontré les 2 nouveaux promus. Après, il y a différentes épreuves. La réussite à leur ceinture noire premier dan, puisque en judo on est ceinture noire premier dan, et deuxième, troisième, etc. Donc on tient à les féliciter parce que pour un club c'est toujours important d'avoir des ceintures noires. Ça prouve qu'il y a une progression. Notre co-président a montré toutes les valeurs qu'il avait en lui dans celle du judo pour faire honneur aux autres. Donc merci Jean, merci à vous et continuez dans vos valeurs comme ça. Merci beaucoup. C'est un aboutissement et un début, parce que l'aboutissement de l'apprentissage est le début d'une progression un peu plus technique, on va dire. Je parle même presque pour notre part, parce que c'est vrai qu'on a fait ensemble, on a un peu les mêmes visions des choses, et c'est vrai que c'est pas la fin. Je pense qu'on aura envie de progresser, de continuer à travailler, parce que quand on commence à s'y prendre, on a envie d'aller plus loin, quoi, tout simplement. On a un club qui nous permet aussi de travailler, de bosser. On a des gens qui nous ont, moi je pense, vraiment bien accompagnés. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc bonne continuation pour la suite alors. Merci beaucoup et je voudrais profiter de l'occasion qui nous est donnée pour remercier tous ceux qui nous ont encouragés, soutenus et aidés à progresser autant. Et on compte sur eux pour nous aider à progresser encore plus. Et encore félicitations à vous deux, ça c'est vraiment bien mérité. Après avoir observé une minute de silence à la mémoire de Roland Jouglin, le FCH et surtout le FC Tartas Saint-Yaguen sont entrés dans le vif du sujet. Les visiteurs ont rapidement fait une différence que les agents mossiens n'ont pas pu combler. Allez bleu, allez, allez. Attention. Allez, pas. Attention. Allez bleu, allez. Quand tu vois ça, on prend 10-0. Allez bleu, allez. Bien ça, tu fais ça. Allez bleu, allez. Allez bleu, allez. Bien joué, Jeff. Allez les gars, c'est bien. Allez. On savait qu'une équipe comme ça, si on n'était pas agressif dans le bon sens, qu'on n'était pas rigoureux, on allait avoir des difficultés. Mais on n'a pas su, en première mi-temps, on était trop gentils. On n'a pas été proche de l'adversaire, on était entre deux jours à chaque fois. Et donc on a pris une sanction au niveau du score qui n'était pas illogique. On a pu revenir à 3-2, on a manqué peut-être de peu, mais le mal était fait en première mi-temps.
Voilà, donc je savais que la saison allait être compliquée, ça commençait bien. Donc à nous de nous ressaisir, de travailler. Et déjà que nos joueurs comprennent déjà sportivement et au niveau défensivement de faire beaucoup de choses en mieux. Tant qu'on n'aura pas passé ce cap, ça sera compliqué. Donc à moi de les remettre dans le droit chemin pour aller chercher un bon résultat dans 15 jours à Saint-Sevé. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.